Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour mes favoris du mois de mai et juin. Donc j'ai quelques produits à vous présenter. J'ai pas trop de produits maquillage, tout simplement parce que durant ces 2 mois je ne me suis pas trop maquillée, enfin dans le sens où j'ai pas fait des maquillages comme à mon habitude, c'est-à-dire soit très colorés ou assez sophistiqués. J'ai vraiment fait des maquillages très simples puisque voilà, en période d'examen j'avais pas envie de me prendre la tête. Les révisions à la maison, soit je me maquillais ou soit je me maquillais pas du tout. Et pareil le mois de mai, je sais pas, j'avais un peu la flemme, donc ça a été assez rare que j'ai fait des maquillages colorés, donc du coup j'ai pas eu vraiment de favoris. Et bah écoutez, je vais vous présenter ça de suite. Donc le premier favori que j'ai eu en fait, c'est tout simplement un truc super basique, mais en fait un truc que moi j'ai pas trop l'habitude de porter. C'est tout simplement une ombre à paupières beige, donc elle est mat, donc elle est beige clair. Elle vient de la marque Essence, je vous l'avais présentée dans mon haul puisque c'est une de mes copines qui me l'avait ramenée d'Allemagne. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous mets le lien ici ou en barre d'infos comme d'habitude. Et donc celle-ci, c'est la 22, c'est la Blockbuster Matte Effect. Et je l'adore parce que voilà, ça permet d'unifier la paupière. Elle tient très bien et voilà, parfait, parfait pour quand on veut faire un petit maquillage super naturel. D'ailleurs si un maquillage yeux éteints très naturel vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec plaisir. Ensuite du coup pour appliquer cette ombre à paupières, j'ai utilisé un pinceau que j'ai quasiment utilisé pendant les 2 mois en fait. Et en fait c'est un pinceau que d'habitude j'utilisais rarement puisque en général quand j'utilise par exemple d'autres fards, j'utilise souvent par exemple les pinceaux des Naked etc. Et en fait celui-là va très bien parce que, je vous ferai peut-être un zoom après, c'est un pinceau qui a vraiment des poils très denses. Du coup il va faire un résultat très léger. Donc en fait celui-là vient de chez Réserve Naturelle et c'est le numéro 2, le paupière eyeshadow. J'ai pas mal de, enfin pas mal, j'ai peut-être 3 ou 4 pinceaux de chez Réserve Naturelle. Je les trouve très bien et de très bonne qualité. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai et il a pas bougé. Je crois que j'avais dû payer ça dans les 3,50 €, quelque chose comme ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, vu que je faisais des maquillages assez légers, vu que mon acné est assez bien parti, j'ai bien aimé rehausser un peu mon teint. Enfin mon teint, je mettais rien du tout sur ma figure, mais du coup c'est vrai que j'aimais bien mettre une petite touche de couleur. Donc du coup j'ai beaucoup utilisé ce blush là. Donc c'est un blush, je dirais, rose corail avec pas mal de sous-tons dorés. Donc il est comme ceci. C'est un blush mini de chez Maybelline. Et c'est le 301. Donc voilà, je sais pas si vous verrez. De toute façon je pense que je vous ferai un petit zoom. Ensuite, grosse découverte mais que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, là il y a peut-être quoi, une petite semaine. En fait c'est donc ce mascara là, donc c'est le Volume Glamour Max de chez Bourjois. Vous savez que je suis dingue du Beautiful Volume de chez Bourjois également. Voilà. Et en fait celui-là je l'avais acheté et la première fois que je l'avais utilisé je l'avais pas du tout aimé, je me rappelle. Et du coup il traînait et je me rappelle, je sais qu'à chaque fois que je le voyais je me disais oh non je vais pas l'utiliser parce que je l'aime pas. Donc ça faisait quoi, ça doit faire bien plus de 3 mois qu'il traînait dans les placards. La dernière fois je me suis dit bon quand même il faudrait peut-être que tu le retestes. Et je sais pas du tout si c'est parce que peut-être que je l'ai laissé un peu vieillir et du coup que la texture a changé. Mais écoutez les filles, je l'ai trouvé juste dingue. La brosse est assez grosse. Elle est comme ceci, voilà. Et franchement, je trouve qu'il me fait vraiment des cils de fou. Donc aujourd'hui je l'ai appliqué. Bon là, ce matin j'ai pas trop forcé, mais vous verrez, je vous ferai un zoom. Il me fait quand même des cils super beaux. Après c'est vrai qu'il faut assez bien travailler parce que il peut faire quand même assez facilement des petits paquets et coller les cils entre eux. Mais bon voilà, franchement j'étais super contente de le redécouvrir d'un côté. Donc du coup voilà, maintenant je vais le réutiliser.
Ensuite, décidément, Bourjois, j'ai bien aimé ce mois-ci. Donc en fait c'est un rouge à lèvres. Donc en fait il y a eu une offre voilà, dans les magasins publics. Vous achetez le magazine et avec vous aviez un rouge à lèvres Bourjois. Donc du coup le rouge à lèvres avec le magazine ça revenait à 3,90 €, sachant que le rouge à lèvres vaut 11,90 €. Ça vaut super le coup. Donc du coup je me suis pris, il y avait 4 teintes, je me suis pris toutes les teintes. Mais vu que je les ai depuis pas très longtemps, il y en a vraiment un, c'est un favori, puisque les autres je les ai pas encore vraiment utilisés. Mais je pense que cet été je vous en reparlerai parce qu'ils sont vraiment super. Donc pour ma part, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est le 27 Oh My Idol. Donc voilà, il est comme ceci et il est vraiment très joli. Parce qu'en fait il fait quelque chose de très naturel, donc voilà. Donc ça c'est plus ce que j'ai utilisé en juin. Et au mois de mai, j'ai beaucoup plus utilisé cette couleur un peu flashy, puisque vu que je faisais des maquillages légers, j'avais envie plus d'accentuer sur les lèvres. Donc c'est le Show Off Lip Lacquer de chez Rimmel. Donc c'est la peau, c'est le... attendez... 303 Apocalyptique. Donc pareil, je vous l'ai présenté dans le haul. Et voilà, la couleur est juste super jolie. Donc voilà pour mes deux favoris niveau lèvres. Donc ici vous avez l'encre à lèvres de chez Rimmel. Ici vous avez le rouge à lèvres de chez Bourjois. Ensuite niveau maquillage c'est fini. Donc maintenant on va plus passer à la partie soins, etc. Donc la première chose que j'ai à vous présenter, c'est un shampoing de chez Timothée Pure. Donc c'est un shampoing cheveux normaux regraissant vite à l'extrait de thé vert. Donc c'est sans silicone, parabènes, colorant, soi-disant, je ne sais pas. Hein. Alors en fait au début je l'avais acheté et genre au début je l'aimais pas trop. Enfin je trouvais pas qu'il avait vraiment de résultats sur mes cheveux gras. Et à force de l'utiliser je trouve vraiment qu'il a des efficacités, enfin une bonne efficacité sur mes cheveux gras. Je trouve qu'avec je peux limite gagner voire 2 jours de lavage. Donc c'est super cool, donc j'espère vraiment que ça va continuer. Mais du coup là je l'ai vraiment mis dans mes favoris. Si vous l'avez testé n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Ensuite prochain produit, c'est un lait démaquillant hydratant de chez Diadermine. Donc en fait du coup vu que je faisais des maquillages super simples, c'est vrai que j'avais pas envie de prendre mon démaquillant biphasé, etc. Donc du coup je me suis tournée vers ça. Et franchement quand vous faites des maquillages super légers, c'est très bien. Par contre si vous faites des maquillages un peu plus chargés avec de l'eyeliner, etc., je vous conseille pas ça parce qu'il démaquillera pas assez bien vos yeux. Mais voilà, par contre pour les maquillages légers il est parfait. En plus voilà, c'est vachement agréable à utiliser je trouve. On a vraiment l'impression que ça prend soin de nos cils, etc. Donc voilà, un coup de cœur. Ensuite, j'ai autre chose à vous présenter. Donc c'est le déodorant original de chez Dove. Je l'aime beaucoup parce que voilà, il a une odeur, très simple, une très bonne efficacité. Donc voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs là... il en est déjà à peu près ici, donc je trouve qu'il se termine assez vite quand même. Et ensuite vraiment les 3 derniers produits c'est vraiment des soins. Donc j'ai décidé de vous les présenter. Donc le premier favori c'est celui-ci. Donc en fait c'est une huile anticellulite tonifiante de chez le Petit Marseillais. Thé vert, huile essentielle de citron, anis étoilé. Donc je ne l'utilise pas forcément pour la cellulite en fait. En fait j'ai un problème aux jambes, c'est-à-dire que j'ai des impatiences dans les jambes, sensation de jambes lourdes, etc. Et donc là depuis à peu près un mois, là le mois de juin, il a commencé à faire très chaud dans le sud, enfin des pics de chaleur genre 33 degrés. Et j'ai vraiment commencé à avoir des très fortes douleurs dans mes jambes. Donc j'ai d'eau froide, j'ai aussi un sirop à prendre spécial pour ça, etc. Mais quand c'est vraiment la journée que ça fait vraiment mal, j'en avais vraiment marre. Du coup j'ai décidé de prendre cette huile tout simplement pour me masser les jambes, etc. Pour faire bien circuler le sang.
et franchement c'était super agréable. En plus cette huile sent vraiment super bon, donc voilà. Je n'ai pas forcément utilisé pour son utilisation première qui est anti-cellulite. Du coup quand je me la passais, je me la mettais en même temps sur les cuisses, etc. hein. Si ça peut faire quelque chose, on verra. En tout cas, si vous l'avez testé pour l'efficacité anti-cellulite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, moi je l'utilise vraiment pour mes jambes lourdes. Et en tout cas, si vous aussi vous avez ces problèmes aux jambes et que vous, je sais pas, vous avez des petites recettes, des petits remèdes, n'hésitez pas à me mettre tout ça en barre d'infos. Vraiment, ça m'intéresse parce que c'est assez chiant. Ensuite, vu qu'on était en période et que je suis toujours en période d'examen, donc le bac, etc. À la base j'ai déjà des problèmes de dos, mais donc là avec le stress, etc. mes muscles se tendent encore plus. Et des fois c'est vraiment assez douloureux. Et donc voilà. Et donc du coup non, mon père a beaucoup utilisé cette huile sur moi, qui est l'huile de massage aux huiles essentielles de chez Evoluderm que j'avais acheté à Stocomanie. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on l'a vraiment bien descendu, hein, plus de la moitié. Voilà, cette huile est vraiment super pour masser, parce qu'avant mon père il me massait avec du Voltaren, sauf que le Voltaren en fait il faut juste mettre une petite noisette puisque c'est un anti-inflammatoire, donc du coup c'est assez compliqué pour masser assez longtemps sur la zone. Du coup voilà, ça permet vraiment de faire un massage assez long qui va vraiment décontracter les muscles. En plus aux huiles essentielles c'est vraiment super sympa. J'avais payé ça 2,95 € et je trouve vraiment ça super. D'ailleurs je compte vraiment aller m'en racheter une autre parce que je crois qu'il y en avait une autre. Je sais plus vraiment, mais voilà, franchement si vous cherchez une huile de massage pas très chère, etc. pour vous relaxer, voilà, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment bien. Et moi ça m'a vraiment beaucoup permis de décompresser, de me relaxer, de détendre là tout. Là, ça m'a permis vraiment de détendre là tous mes muscles qui sont vraiment tendus en fait, et qui du coup quand ils sont tendus commencent à me donner une migraine, etc. Mal à la tête. Du coup contre ça j'avais autre chose, hein. Qui avait plutôt deux utilités, puisque à la base l'huile essentielle de menthe poivrée, je l'utilise tout simplement pour mes migraines ou maux de tête dès que j'en ai. Dès que je sens que je commence à avoir mal à la tête maintenant, voilà, je mets l'huile essentielle. 1 heure après ou 2 heures après, si je vois que ça passe pas, je prends un Doliprane. Mais voilà, je préfère essayer de faire passer ça plutôt par un produit naturel plutôt que tout en prendre des Doliprane, parce que vu que c'est vrai que j'en prends déjà pas mal, voilà, je veux pas en abuser. Donc l'huile de menthe poivrée, donc j'en mets derrière les oreilles, j'en mets là, je masse bien, j'en mets au dessus. Et j'ai aussi entendu, je sais plus, je regardais un reportage à la télé contre le stress pour le bac, et il disait que la menthe poivrée ça servait également pour la concentration. Donc du coup je m'en mettais tous les jours. Je me suis dit bah écoute, hein, ça marche pour la concentration pour tes révisions, autant en mettre. Et franchement j'ai beaucoup apprécié, parce que voilà, dès que j'avais un peu mal à la tête, en plus ça fait une sensation de fraîcheur, donc c'était super agréable. Donc du coup voilà, je l'ai mis dans mes favoris. Et voilà, en tout cas la vidéo sur mes favoris de mai et juin est déjà finie. En tout cas pour les prochains mois à venir, c'est-à-dire juillet et août, je sais pas si je vais les regrouper en deux ou si j'en ferai une pour juillet, une pour août. Je verrai bien par rapport aux produits, parce qu'en général c'est vrai qu'en été j'utilise un peu plus de produits, genre plein de couleurs colorées, etc. Donc peut-être que j'aurai plus de favoris à vous présenter. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits, si vous les avez aimés ou pas, et si pour vous quels sont vos favoris. En tout cas on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous les filles.